Germain! Hey, Denis! Tu te frettes, mon Denis? Ah oui, donc. Puis, mon char, es-tu à veille d'être prêt? Ah, ça sent bien, ça sent bien. Ça fait quand même 2 mois que tu l'as, là. Je sais, Denis, mais tu m'as bien spécifié, quand tu m'as amené ton auto, que tout sur ta voiture devait être original. Oui, et j'espère que c'est le cas. Oh oui, le moteur, les pièces, le code de peinture, tout est original. Ah, mais c'est quoi le problème, d'abord? Mais vois-tu, Denis, le problème est survenu lors du changement d'huile. C'est-à-dire? Ça m'a pris 1 mois et demi à trouver de l'huile de 1968! 1960! J'imagine. Et j'espère que t'en as profité de ton problème avec. Jamais de la vie, j'ai traité ça comme mon petit bébé. Ouais, c'est justement ça qui m'inquiète. Comment ça? Mais c'est parce que t'en as jamais eu de bébé. Puis, ça n'empêche pas que je pourrais être un très bon père. Germain, même une plante survit pas chez vous. Oh, OK. En tout cas, dans une couple de jours, il va être prêt. Là, puis là, tu vas pouvoir aller impressionner des filles avec. Là, puis après ça, faire du parking dedans. Du parking, Germain? Es-tu malade, toi? Tu fais pas du parking d'un char de même? Ah non? Germain, regarde-le, là. Germain, ce char-là, pour moi, là, ce char-là, c'est un lieu sacré. Ce char-là, c'est comme un sanctuaire avec une transmission. Germain, regarde-le, regarde-le. Tout original, couleur d'origine, pièce d'origine. Ce char-là est impeccable. Ce char-là, Germain, là, ce char-là, c'est un char neuf. Ce char-là, il est parfait. Ah? C'est quoi ça? Quoi, ça? Il y a comme des graphiques sur en arrière. Ah ben, gardons ça, toi! Germain, qu'est-ce que t'as fait avec mon char? Ben, tu sais, Denis, quand tu me l'as amené, là, tu m'as demandé de vérifier les chocs. Ouais, pis? Ben, Sylvie pis moi, on les a testés. Ouais. Ouais, c'est ça, petite Laine. Bonne journée à toi aussi. Ah, puis embrasse le petit poupou de ma part, OK? Bye! Petit poupou, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, là, c'est une vraie petite boule d'amour qu'on garde pour nos voisins comme ça une fois de temps en temps, puis qui est en train de bouleverser nos habitudes à Tite-Laine et moi. Puis, il y a quel âge, le petit poupou? 3 mois. Hein? Vos voisins vous font garder un nouveau-né, mais sont malades? Voyons donc, ils nous font confiance. On l'a déjà gardé 2 fois, puis ça s'est très bien passé. Ah, ouais? Ouais, oui. Même que Tite-Laine et moi, on commence à penser que il faudrait peut-être songer à avoir notre petit poupou à nous. Ah! Hey, arrête-moi ça, là. Voyons donc, Jean-Louis, tu me fais peur. Ben, voyons donc, on serait très bien capable de s'en occuper. Regarde, là, tiens, par exemple, hier soir, à un moment donné, je chignais. Ben, il y avait peut-être faim. Ben, c'est ça que j'ai pensé. Ça fait que j'y ai donné des crotons délayés avec de l'eau. Non, mais voyons donc, toi, à cet âge-là, il me semble que ça doit prendre du lait, là. Ben là, peu importe, parce que de toute façon, finalement, il avait pas faim. J'ai fini par comprendre que c'est parce qu'il avait envie. Ah. Et que ça devait être beau de t'avoir changé une couche. Ben voyons donc, pourquoi est-ce que j'aurais changé une couche? Ben, c'est parce que je pense, là, qu'à 3 mois, un bébé, ça porte une couche. Ben quel bébé? Je te parle de petit poupou, le caniche de notre voisin. Maudite garderie à marde! Ça va, Sylvie? Hey! Demande-le-moi comment ça va. Comment ça va? Je me lève à 6 heures pour préparer les enfants. Je vais porter les plus vieux à l'école. Je viens pour aller porter les plus jeunes à la garderie. En grève, cibole! Il aurait pu m'avertir. Là, je cherche une gardienne. Je peux pas. Finalement, j'ai traversé la ville puis je suis allé le confier à Gaétan. Il travaillait pas. Mais oui! Le petit va passer la journée au poste de police. Ah. Non, mais je te comprends tellement, là, Sylvie, là. Ah! Voyons donc. Comment tu peux me comprendre? Tu vois une femme avec un bébé sur la rue puis tu changes de trottoir. Mais non, je parle de la grève. Tu sais, là, ça gagne 7 piastres par flot, par jour, puis ça se plaît. Non. La grève, c'est correct. C'est juste que j'aurais aimé ça le savoir avant de me cogner le nez ces pancartes de piquetage. Mais là, finalement, ben, ton gars, il va passer la journée au poste de police. Oui, mais inquiète-toi pas, Jean-Louis. Eux autres, ils ont une garderie. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que ça fait des années que je te demande de mettre sur pied une garderie pour les enfants du personnel. Non. Déjà, là, qu'on vous a donné de l'argent pour aller les accoucher, on n'investira certainement pas
On n'investira certainement pas pour les élever à votre place. Ah, parce que c'est ça que tu penses? Ben, certainement. Ben, check-moi bien aller. Je vais te passer par-dessus la tête s'il faut, mais il va y avoir une garderie à kilomètre-heure. Fais-toi sous moi. Bon. Là, elle va me forcer à ouvrir un CTE. Pas un CTE, un CPE. Centre de la petite enfance. Non, moi, j'aime mieux CTE. Centre de torchage d'enfants. Hey, Robert! Hey, oh, Denis! Oh! Hey, mon Denis! Qu'est-ce que tu faisais là? Ah, oui. Étais-tu en train de mesurer ta taille? Ta salopette est rendue trop petite? Non. Denis, dis-moi franchement, est-ce que tu trouves que j'ai engraissé dernièrement? Ben, si dernièrement, ça veut dire les 20 dernières années, oui. Non, sérieusement, là, est-ce que tu trouves que j'ai pris du poids? Ben non, t'es toujours aussi gros. Aussi bâti qu'avant. Qu'est-ce qui te prend, là? Je me sens gonflé depuis quelque temps. Peut-être trop pris de petites frettes. Non, je prends juste mon six-pack à tous les jours, comme d'habitude. Non, c'est pas ce que j'ingurgite qui me fait engraisser. Je sens comme des faiblesses à l'occasion. J'ai aussi des maux de cœur. Non, t'as mal au cœur, t'engraisses. T'es-tu enceinte? C'est ça, je me demande. Romain. Oh. Jamais. Sylvie, trouves-tu que j'ai engraissé, Sylvie? Denis, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui est arrivé, là? T'as perdu connaissance. Encore? Comment encore? Oh, Denis, je sais pas ce qui se passe. Ça fait quelques fois que j'ai des étourdissements, des malaises. Germain, t'as pris du poids, t'as des étourdissements, des malaises, t'as mal au cœur. Tu allé voir le docteur? Non, pas besoin d'aller voir le docteur. C'est pas si grave que ça. C'est quoi? Je pense que j'ai besoin d'un petit remontant. Une petite frette. Ouais, une petite frette d'épinette. Ouais? Ouais, j'aurais le goût de boire une bière d'épinette avec un chip au bacon. T'as donc bien des goûts bizarres. Ben, c'est pas si bizarre que ça. On va essayer de trouver tout ça, là. Bon, puis si tu pouvais me ramener un petit pot de cornichon avec ça, là. Salut, Sylvie. Salut. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que t'es en train de faire là? Ah, là, je suis en train de dîner, mais... Non! C'est de la bière d'épinette. J'avais le goût de boire ça à midi. Non, je veux dire les biscuits, là. Excuse-moi, je les ai vus sur ton bureau. J'ai pas été capable de résister. Ça te dérange pas, hein? Ben, oui, ça me dérange. Ah, ben là, j'en ai juste mangé quelques-uns, hein. Hey, ils sont excellents. C'est Titiane qui les a faits? Non, C'est qui? Docteur Ballard. Roxane. Puis, as-tu appris la bonne nouvelle? Laquelle? Ben, j'ai réussi à convaincre le grand boss de Canada de mettre sur pied une garderie à kilomètre-heure. Hey! Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Mais qu'est-ce que tu lui as dit, là, pour le convaincre? Ben, je lui ai dit qu'il y avait suffisamment d'employés qui avaient des enfants et que ces employés-là seraient beaucoup plus productifs s'ils n'avaient pas à perdre 1 heure par jour pour aller porter puis chercher leurs enfants ailleurs. Mais oui, mais écoute, t'aurais pu attendre 2 ans, là. Ton fils va à la maternelle, fait que t'en aurais pas besoin de garderie. Ben oui, mais pense aux autres aussi. Hey! Si Mélanie veut avoir un enfant, puis si je... Si Mélanie veut un deuxième enfant, là, elle va avoir besoin d'une garderie. Là, tu vas m'obliger à mettre sur pied une dompe à bébé. Ben là, prends-les pas comme ça, là. C'est une façon de parler. Ah non, c'est juste que j'ai eu un haut le cœur, là. Non, c'est ça y est.
Là, ton fils t'a donné une gastro, là. Ben, c'est ça que ça donne, les garderies. C'est un incubateur à virus. Voyons donc. C'est une nausée, là. Je sais pas ce qui se passe, là. Ben, c'est peut-être juste parce que t'as mangé du docteur Ballard. Ouais, Germain. Ça va, Germain? Pas vraiment, non. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux savoir ça, hein? Pourquoi? Ben, je te demande ça de même parce que je suis ton chum. Excuse-moi, Denis, je sais pas ce qui m'arrive. Regarde, Germain. Des étourdissements, t'as mal au cœur, des sauts d'humeur, peut-être un burn-out. Bon, qu'est-ce que t'en sais? T'es-tu rendu médecin, Simon? Germain, calme-toi. Excuse-moi, Denis, excuse-moi encore. Je contrôle plus mes émotions. C'est des choses qui arrivent, ça. Prends hier soir, par exemple. Je regardais un film, là, pas à broyer en plein milieu. Ouais, c'est normal, Germain. Parfois, il y a des films qui réussissent à nous émouvoir. T'écoutais quoi, au juste? Massacre à la scie. Jean-Louis, ça me fait pas bien, ma nouvelle couleur de rouge à lèvres, hein? Ah, t'as une nouvelle couleur de rouge à lèvres, j'avais pas remarqué. Ça me fait pas bien, hein? Ben, là, c'est, différent. Oh, je le savais. Oh, ben là, Sylvie, prends pas ça de même. Comment veux-tu que je prenne ça? Tu m'as dit que j'avais quasiment l'air d'un clown. Non, regarde, là. Moi, j'essayais juste d'être gentil, hein. Oh, je m'excuse, Jean-Louis, là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, là. Je m'excuse. Regarde, peut-être que t'as une petite surcharge de travail. Qu'est-ce que t'en sais? Es-tu devenu médecin, Vierge? Non. Oh, excuse-moi encore, là, Jean-Louis. Je ne sais pas ce qui m'arrive, là. J'ai les émotions comme des montagnes russes. Ben là, comment ça? Je ne sais pas trop, là. Mais prends hier, là. Je regardais un film, puis là, comme ça, pour rien, je me suis mis à brailler comme un bébé. Ah ben là, ça, c'est normal. Ça, on se laisse toujours émouvoir par les films. C'était quoi le titre? Les Boys 3. Germain, Ma belle Vivi d'amour. te souviens-tu de ce qu'on a fait dans l'auto de Denis il y a 2 mois? Oh oui. Ma coquine, tu veux recommencer? Non, pas vraiment. Mais tu trouves pas qu'il se passe des choses comme bizarres depuis quelques jours? Eh bien, Sylvie, j'osais pas en parler, là, mais puisque tu amènes le sujet sur le tapis, en effet, il m'arrive aussi des choses bizarres. Il t'arrive? Ouais, ben, j'ai pris du poids, j'ai des maux de cœur, des faiblesses, j'ai ta fleur de peau. Ben, moi aussi. Comment ça, toi aussi? J'ai les mêmes symptômes que toi. Ah ouais? Germain, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? On a mangé quelque chose d'avarié? Non, Germain. Germain. Je suis en retard. Ben non, t'avais dit midi et 11 heures. Germain, je suis en retard depuis 1 mois. Oh ben là, Vivi, lève-toi plus de bonne heure. Germain, je vais peut-être avoir un petit Germain ou une petite Germaine. Je vais être papa. Sylvie est pas là? Non, Sylvie, elle s'est absentée parce qu'elle est allée chez le médecin. Je pense qu'elle fait du surmenage. Oh, écoute, c'est pas avec ses petites responsabilités là, qu'elle va se taper un burn-out. Mais là, qu'est-ce que tu voulais lui dire? Ben, je voulais lui montrer à quoi ça va ressembler, là, la nouvelle garderie qu'elle m'a obligée à mettre sur pied. Hein? Ah oui, à quoi ça va ressembler? Oh, ben, il va y avoir un paquet de bébelles là, avec lesquelles les enfants vont pouvoir s'amuser. Comme quoi? Tiens, regarde.
Une brique. Ben oui! Écoute, imagine, là, 2 yeux, puis une bouche, puis ça te fait une quête économique. Tu sais, si elle braille, là, ben tu peux la garrocher au bout de tes bras, puis elle revient pas. Ça, c'est sûr, ça. Ah oui, mais il y a quand même des cordes à danser. Oh non, 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 ça, c'est pas pour danser. Ben non, c'est pour les attacher quand tu vas être tannant. Ah bon? Mais là, as-tu pensé où est-ce que tu vas la loger, la garderie? Ah ben oui, en bas, là, à l'entrée de l'édifice. À côté du fumoir? Ah ben non, dans le fumoir. Puis, avez-vous les résultats du test de grossesse? Oui. Mais avant, j'aimerais vous poser quelques questions. Allez-y. Est-ce que vous tenez vraiment à avoir un enfant? Ben oui, pourquoi? Avez-vous songé dans quel monde cet enfant va naître? Un monde où pullulent les guerres, où la famine sévit, un monde où la pollution détruit notre terre petit à petit. Ben là, on va peut-être donner la vie. Y a-tu moyen d'être un peu plus gai? Plus gai, dans un monde où de nouvelles maladies surgissent à chaque jour, où les enfants développent de plus en plus d'allergies, où... On veut juste le résultat, hein? Si on veut avoir des nouvelles, on va regarder LCN. Vous savez, mettre au monde un enfant implique de grandes responsabilités. Pensez-vous seulement avoir la capacité parentale? Ben, j'ai déjà 4 enfants. 4 enfants? Mais que faites-vous du superplement de la Terre, vous? Allez-vous donner les résultats, c'est Oui. Oui, j'y arrive. Oh, intéressant, hein? Puis, Très intéressant. Mais là, voyez, docteur, allez-vous finir par accoucher? Moi, non. Mais vous, oui. je vais être papa. Assieds-toi, ma belle Vivi. Je vais aller te chercher un bon verre d'eau. Germain, Oui, ma belle Vivi d'amour. je veux pas de verre d'eau. Je suis pas malade, je suis enceinte. Oh, je sais, ça me rend tellement heureux. Moi aussi. Ça me comble de bonheur. Oh, je suis très heureuse, moi aussi. C'est comme si cette naissance venait sceller notre union par les liens de la chair. C'est comme si cet enfant nous était prédestiné. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a été conçu d'un char. Oh, t'es fou! Oh, puis tu vas voir, cet enfant-là, il va avoir le meilleur père qu'un enfant pourrait souhaiter avoir. Là. Il va jouer au hockey, il va jouer au football. Et si ma progéniture veut suivre mes traces, eh bien, un jour, mon commerce s'appellera Germain Langlois, mécanique générale et fils. Mais si c'est une fille... Oh, pas de différence, pas de discrimination. On va faire du patin de fantaisie, on va être cheerleader. Puis si elle veut suivre mes traces, ben mon commerce va s'appeler Germaine Langloise, mécanique générale et père. Germain, je suis convaincue que tu vas faire un excellent père. Oh, Sylvie, cet enfant-là, je vais l'aimer de toutes mes forces. Comme je t'aime, toi, de toutes mes forces. Oh. Ah, salut Sylvie. Est-ce que ça va mieux? Oh oui, Jean-Louis, ça va à merveille. Quoi, le médecin a trouvé ce que t'avais? Oui, Puis c'était quoi? Jean-Louis, je vais avoir un autre enfant. Encore? Là, t'es pas content pour moi? Ah ben oui. C'est juste que je commence à trouver ça injuste. Mais qu'est-ce que tu trouves injuste? Ben là, ça fait 5 fois que la cigogne te rend visite, puis Titelaine puis moi, on attend encore. Oh, fais-toi-en pas, Jean-Louis. Je suis certaine que ça va vous arriver. Tu penses? Merci de m'encourager. Oh! Puis, Roxane, où est-ce que t'en es avec la nouvelle garderie? Ah, change-moi pas avec ça, là, j'ai changé d'idée. Comment ça? Tu vas pas aller à l'encontre de la volonté du grand boss de Canada? Ben non, pas du tout, non.
J'ai juste fait comprendre, là, qu'investir dans une garderie en bas de 10 enfants, c'était inutile. Mais il y a 10 enfants à kilomètre-heure. Puis maintenant... Oh, tu savais pas? Ben, tu sais, Brigitte, là, a travaillé à la comptabilité. Ben, t'allais relever des nouveaux défis. Tu l'as mis à la porte. C'est une autre façon de le dire. Ah, mais c'est pas grave, hein? Non, non, non. Non, parce qu'on va bientôt revenir à 10 enfants à kilomètre-heure. Comment ça? Je suis enceinte. Ah, wesh. J'en viens pas. Toi, papa. Oui, mon vieil ami. N'est-ce pas merveilleux? Oui, mais c'est une méchante job, je t'avertis. Parce que cet enfant-là qui va rentrer dans la maison, il ressortira pas de là avant au moins 18 ans. Oh, n'aie crainte, vieux compagnon, car je suis prêt. En effet, j'ai l'intention d'être le meilleur père possible pour le poupon à naître et également épauler ma compagne en homme fidèle à travers toute sa grossesse. Genre assister à l'accouchement? Non, 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 pendant toute sa grossesse. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, regarde bien. Regarde, j'ai une salopette de maternité. C'est beau, hein?